Bonjour à tous et bienvenue sur les pronos by LT. Aujourd'hui, on retrouve la Ligue 1 après une passe de Ligue des Champions cette semaine. Au programme 10 matchs dans cette 25e journée et leurs pronos. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics. Et si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos. Actuellement, avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 proposés par Unibet. Allez, on attaque avec le premier match de cette journée qui sera disputé ce vendredi à 21 h. Lille 10e reçoit des Messins avant-dernier. Metz est l'équipe de Ligue 1 que les Dogs ont le plus battu dans son histoire. 39 victoires sur 92 matchs et accessoirement 24 nuls. Sur les 14 dernières confrontations dans le Nord, Lille n'a perdu qu'une seule fois, c'était lors de la 36e journée en 2017. De plus, les hommes de Gourvenec sont en préparation pour la Ligue des Champions et comme lors de leurs précédents matchs, les Lillois assurent souvent avant un match de telle envergure, hormis leur défaite, mais c'était au Parc des Princes, avant d'aller gagner à Séville 2-1. Les Feux sont donc au vert pour une victoire lilloise. Je vous propose ainsi un but de David ou Yilmaz coté à 1,41 et un score multi-choix de 1-0, 2-0 ou 3-0 dans un match qui, selon moi, se terminera par un score de 2-0. Lens, 8e, reçoit Lyon, 7e, qui poursuit sa bonne série de défaites en seulement 10 matchs. Les Lensois restaient sur 3 défaites à domicile, mais ils ont relevé la tête contre Bordeaux, en se faisant tout de même quelques frayeurs avec le retour des Girondins. Les 2 derniers matchs en Ligue 1 entre ces deux équipes à Bollaert se sont soldés par une défaite, puis un nul en avril dernier. Le nul semble tenir la corde, mais d'abord on va s'orienter vers un double chance, Lens au nul. De plus, sur les 20 derniers matchs en Ligue 1, Lens, c'est 13 matchs avec plus de 2,5 buts, donc on prend cette option cotée à 1,73. Par ailleurs, Lens est 8e du classement général à domicile et Lyon 14e à l'extérieur. La pression du stade devrait nous conduire à voir du spectacle en première mi-temps. Je choisis ici Lens ou nul et but des deux équipes en première mi-temps, coté à 4,35 avec finalement un score nul de 2 buts partout. Direction la Beaujoire. L'équipe qui fait le plus défaut à Nantes, eh bien c'est celle du PSG. 46, c'est le pourcentage de défaite, soit le score le plus élevé contre un même adversaire. Sur les 20 dernières rencontres en Ligue 1, ce sont 18 défaites et plus encore, les jaunes ont encaissé un but à chaque fois lors de leurs 21 dernières confrontations. Rien de rassurant donc, d'autant que les Parisiens ont affiché de belles choses contre Madrid cette semaine. Au cas où il y a un sas de décompression, on choisit le nul ou Paris. On va également choisir un but de Mbappé ou Messi, coté à 1,34, l'un surfant sur le presque parfait et l'autre qui doit se libérer. Le match aller avait d'ailleurs été un déclic pour lui. L'autre option ici sera celle de voir Paris gagner avec les deux équipes qui marquent, coté à 2,62 pour un score final de 3-1 sur la pelouse des Canaries. Une fois sur 3 en effet, le PSG marque plus de 2,5 buts. Direction à présent l'Alliance Riviera. Même si les Niçois accusent 2 défaites consécutives en Ligue 1, entrecoupées tout de même d'une belle victoire à domicile contre l'OM en quart de finale de Coupe de France, la réception d'Angers devrait aller dans le sens de la marche pour les Aiglons. D'abord car Angers a la plus mauvaise série en cours de ce championnat, 3 défaites, et si l'on se réfère aux 5 dernières confrontations directes, Nice, qui a gagné 4 fois et concédé un seul match nul à Angers, aime jouer contre les hommes de Gérald Batty. 54% des matchs entre les deux équipes voient également plus de 2,5 buts, et c'est pour cette raison que nous choisissons ici Nice et plus de 2,5 buts cotés à 2,5. Parmi les buteurs, on prend la double option Delors et Gouiri en tant que premier buteur de ce match, coté à 2,6, que l'on voit se terminer sur le score final de 3-0 pour les Niçois. Le Roison Park devrait s'animer ce week-end. Les Troyens sont aux abois et malgré la courte défaite des Rennais au Parc des Princes, il y a du mieux, mais toujours sur courant alternatif. Rennes est 3e du classement à domicile et c'est sa vraie force en ce moment. Troyes est en revanche avant-dernier du classement à l'extérieur, d'où le choix d'une victoire rennaise qui ne devrait pas avoir de pénalty. En effet, ce sont les 2 dernières équipes du championnat à ne pas avoir marqué dans cet exercice de style. On va choisir aussi un score multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0 coté à 2,17, dont un but de Laborde coté à 2,16, qui devrait contribuer au score final de 3-0 en faveur des Rouges et Noirs. Depuis le début de la saison 2020, Saint-Etienne n'avait jamais aligné autant de victoires. 3 d'affilée. Seul le PSG fait mieux en ce moment. Strasbourg propose un joli bilan également. Sur leurs 6 derniers matchs
ils ont connu 5 victoires et une défaite, et on s'en souvient, c'était à Bordeaux, 4-3. Ce match sent donc la poudre et je ne vois pas un nul ici. 7 fois sur 10, entre Stéphanois et Strasbourgeois, un but est marqué de chaque côté, d'où l'option côté à 1,68. Pour valider cette option, il faut des buteurs. Nous optons ici pour un double chance Cazerie-Ajorc à 1,82. La bonne série des hommes de Stéphane nous pousse à faire pencher la balance pour eux dans un match serré. Score final 2-1. Direction le Moustoir, Lorient reçoit Montpellier et va tenter d'aligner un troisième match sans défaite. Ils ne peuvent pas laisser passer leur chance à domicile. Ce sera aussi l'occasion de voir probablement à l'œuvre le fils de Mickaël Pagis, passé notamment par Rennes et Marseille, qui a signé son contrat pro il y a peu de temps. Option mise sur la victoire des Merlus ou le match nul, puisque Lorient n'a perdu qu'une seule de ses 11 dernières rencontres à la maison face aux joueurs de la Paillade. Nous allons aussi nous orienter vers un Lorient ou nul avec plus de 1,5 but coté à 1,71 et une option que l'on n'a pas l'habitude de prendre, celle du nul ou moins de 2,5 buts pour un score final en faveur des tangos et noirs de 2-1. Reims 14e reçoit Brest 12e. Sur les 5 derniers matchs, Reims c'est 3 défaites, 1 nul et une victoire contre un Bordeaux sous l'eau et réduit à 10. Brest c'est 3 défaites et 2 victoires contre Lille et Troyes, à chaque fois à domicile, mais à chaque fois avec autorité. Leur dernier déplacement et donc défaite avait eu lieu à Paris et à Rennes. Même si Reims reçoit, je vois un nul ou une victoire de Brest avec plus de 1,5 but. Parmi ces buteurs, on donnera leur chance à Ekitike et Mounier. Notre prono pour le score final, match nul 1 partout. En Gironde, le foot suffoque un peu. Privé de Costil, Zerkan, Briand et Lacou, l'avant-dernier du classement à domicile va devoir sortir le bleu de travail pour éviter une nouvelle désillusion. D'autant que Monaco, qui n'a connu qu'une défaite en 4 matchs, fait un peu mieux ces derniers temps. Fini l'alternance de défaites et de victoires, désormais ce sont des victoires et des nuls. Monaco pour aller chercher la 5e place et ne s'en privera pas, car avec 61 buts encaissés, Bordeaux ne fait pas vraiment rêver défensivement. Attention cependant au sursaut d'orgueil. C'est pour cela qu'on choisit le nul ou la victoire de Monaco avec comme buteur Ben Yedder ou Voland qui inscrivent à eux deux plus de 1,5 but, coté à 2,9 et un score multi-choix plutôt original de notre part, mais vraisemblablement on va voir des buts. Score de 3-2, 4-2 ou 4-3 ou 5-1 en faveur des Monégasques, coté à 9,4. Enfin, le score final, eh bien, on va opter pour le 4-2 pour les joueurs de la Principauté pour surfer aussi sur la moyenne de buts que connaissent les Bordelais en ce moment. Dernier match de cette 25e journée, Marseille second reçoit Clermont 16e. Sur les 20 derniers matchs, ils n'ont perdu que 2 fois au Vélodrome pour 11 victoires et 7 nuls. Il va falloir tenir le coup après la réception de Karabakh car Nice est toujours derrière et ne va rien lâcher. Clermont reste de son côté sur 2 victoires lors de ses 3 derniers déplacements. Dans ce match, on prend d'abord l'option Milik en guise de buteur, coté à 2,08 et un score multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0 pour un score final de 3-0 en faveur des joueurs de Sampaoli. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao ciao!